Radio Sport. Radio Sport. Ça roule sur le stand des départements de France avec Dédé. Alors une étape spéciale aujourd'hui, hein, 15 portions de cyclo, 14 de cyclocross, de gravel, je sais pas, ça va rouler. Hein. 14 secteurs, 37,2 km. C'est une spécificité cette année. On avait déjà eu des chemins dits, chemins blancs, quand on avait attaqué le plateau des Glières il y a quelques années. Le Tour avait également trouvé sympa de passer par les pavés du Nord quand on est dans le coin là-bas. Donc on a eu de toute façon déjà à plusieurs reprises des passages un peu plus compliqués que le simple passage normal. Alors justement, c'est de plus en plus fréquent sur le Tour de France. Oui, parce que ça se rapproche un peu des Strade Bianche, ça se rapproche un peu de Paris-Tour où ces secteurs de chemin blanc sont déjà empruntés, donc on sait à quoi ça correspond. Et là, aujourd'hui, on en a quand même plus de 37 km, 14 secteurs, avec des passages un peu délicats, mais c'est un gros travail de préparation qui a été fait. Alors ça risque probablement de faire la différence au niveau sportif. Pour vous, il y a un vrai gros travail sur ce type, plus que sur une route bitumée habituellement? Alors le travail il a été fait en amont. Ces secteurs ils sont fabriqués, on va dire. Alors ce sont d'abord des routes qui sont soit communales, soit qui appartiennent aux agriculteurs, avec un soubassement qui est fait en calcaire, avec des blocs de calcaire sur une vingtaine de centimètres. Quand je dis blocs, c'est des blocs de la taille d'un gros poing. Ces blocs sont ensuite recouverts par une couche un peu plus fine de blocs plus petits, de cailloux plus petits qui sont concassés. Et quand on les concasse, ça fabrique également de la poussière qui s'insinue entre les petits et les gros blocs. Il suffit qu'il pleuve un peu, ça va tasser l'ensemble. Or il a plu, il y a quelques jours jusqu'à hier. Ça permet un peu de compacter et de rendre l'ensemble rigide. Les chemins ont été refaits, ils ont été repréparés pour justement apporter à la course quelque chose de lisse et de roulant. Petite spécificité sur ces chemins, parmi ces chemins-là, on en a deux où il y a des côtes dedans. Alors les côtes, comme elles sont parfois très raides, elles sont asphaltées, c'est un enduit qui a été mis dessus mais qui existait déjà pour qu'on ne se retrouve pas avec des coureurs qui patinent dans la poussière. Donc c'est une vraie spécificité, c'est un peu un test grandeur nature sur ces plus de 37 km et je pense que ça va nous réserver bien des surprises. Alors oui, sportivement, d'après toi, donc la pluie a permis à ce que ça se compacte. Moi je pensais que ça allait faire une espèce de bouillasse immonde, genre le cyclocross d'antan, quoi. Alors la bouillasse c'est quand il pleut et qu'il pleut et qu'il pleut encore, où là ça ravine et donc certains d'entre eux ont été repris entre les pluies d'il y a quelques jours et aujourd'hui. Il y a eu un nouveau travail qui a été fait pour les remettre encore plus plats et les recompacter et pour arriver à quelque chose de véritablement bien fini. Aujourd'hui avec le soleil, on aura évidemment de la poussière et pas d'eau. Alors justement, tu parlais tout à l'heure du plateau des Glières, je me rappelle dans la montée, nous étions en haut avec Radio Sport, avec Fabrice, tu t'en rappelles, on a vu les coureurs arriver par un nuage de poussière. Est-ce qu'on va avoir de la poussière aujourd'hui pour les spectateurs? Parce que c'est très spectaculaire quand même à voir. Est-ce que les gens vont quand même rester là et puis se manger la poussière? Alors les gens vont manger la poussière, oui, mais pas complètement. Je m'explique. Tous les véhicules avant-course seront dérivés. Il y a des dérivations, autant de dérivations que de secteurs, tout simplement pour éviter de dégrader ces secteurs en roulant dessus, en roulant encore. Et donc ne passeront que les véhicules de l'échelon course. Donc les directeurs sportifs, les suiveurs de l'échelon course, les fameux bandeaux jaunes, et passeront également quelques véhicules sélectionnés qui sont des véhicules techniques, dont les nôtres, pour vérifier la mise en place, que tout va bien, parce que non seulement on a prévu, ils ont été nettoyés, préparés, peaufinés, mais également les accotements ont été refaits. On est sur des zones parfois Natura 2000, donc à protéger, qui ont été balisées avec ce qu'on appelle les filets à moutons, pour que les gens n'aillent pas sur ces secteurs particulièrement sensibles. Et puis, in fine, on a mis des piquets et des cordes sur 2 fois 3500 mètres au total, donc on a 7 km de piquets et cordes pour protéger, pour éviter que le public ne vienne trop près de la route. Ceci étant, avec la poussière qui va quand même être générée par l'échelon course, à mon sens, ils vont se reculer. Ils vont se reculer, on va trouver de la ventoline peut-être. Non, je sais pas, pour les asthmatiques qui seront sur le bord de la route. Non, c'était une plaisanterie peut-être, mais... Et puis surtout, quand on sera la journée de repos, je pense que ce sont les vendeurs de filtres à air qui vont faire fortune. Bon, demain j'allais dire, je voulais te piéger demain le parcours, mais non, demain c'est la journée de repos. Mais oui. En tout cas, tous les jours, ça roule avec les départements de France. Je me suis pas trompé aujourd'hui, Dédé. Non, c'est bien. Ah putain, aujourd'hui on n'est pas m'améliore. On n'est pas bâtiment, on est département. On est département. Moi, ça me va très bien. Merci Dédé. Ouais, merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Radio Sport. Radio Sport.